Tôt ce matin, je vous ai parlé du carnaval et des initiatives citoyennes et des villes et villages pour rendre l'hiver plus agréable aux citoyens, pour leur donner des activités à faire et pour rendre cette saison des plus agréables. Et il y a la ville de Saint-Pamphile qui a mis sur pied une nouvelle fête hivernale, coup d'envoi 14 janvier. Ça s'appelle la fête arctique. Et à l'autre bout du fil, j'ai une des têtes dirigeantes de l'événement, Madame Geneviève Flamand. Madame Flamand, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Est-ce qu'il y a un peu de neige dans votre coin? Oh, on en a en masse. J'en doute pas. Pour y passer à quelques reprises, là, y être passé après une bordée de neige, ouais. C'est la même chose à Montmagny. Donc oui, je disais d'entrée de jeu là, qu'on fait des activités, on organise, les collectivités organisent des activités l'hiver pour que ce soit des activités pour que ce soit un peu moins lourd parfois. Exactement, oui. Ou plus agréable. Oui. En fait, c'est de là qu'est venue l'idée. Avant ça, on avait l'Odyssée appalachienne à Saint-Pamphile. Oui. Et puis, on trouvait maintenant que, comme il n'y en a plus, on voulait profiter de l'occasion pour divertir les familles, puis aussi rendre l'hiver amusant, parce qu'il y en a pour qui l'hiver est plus moche ou parce qu'il fait froid. Donc nous, on a dit, si on crée des activités, les gens vont venir, puis ça va faire passer l'hiver un peu plus vite. Là. C'est pas tout le monde qui fait de la planche à neige. Non, c'est ça. Il s'en prend, ça prend du ski, mais il y a d'autres activités à faire. Donc vous êtes donc dit, on va créer quelque chose de nouveau. Exactement. Puis l'idée d'y aller sur 4 journées différentes, c'était pour permettre à plus de gens d'y participer. Donc, s'il y en a qui sont pas disponibles la première journée d'activité, soit le 14 janvier, mais ils pourront participer à une autre activité là durant janvier, février ou mars. Là. Parce que c'est ça, c'est pas comme un mini-festival concentré sur 4 jours. Là. C'est un premier week-end, donc on peut le dire le 14 janvier et le 15. Mais il y a le 25 février une autre activité et il y a aussi une autre activité en mars. Oui, exactement. Donc le 14 janvier, c'est une randonnée on l'appelle la randonnée givrée, donc une randonnée de raquettes au flambeau dans nos sentiers de raquettes. Puis ensuite, on va terminer ça avec un feu de joie à l'aréna, dans la cour extérieure. Oui. Puis on va avoir aussi des feux d'artifice. Avec des petits breuvages. Exactement, des breuvages chauds. Mais vous le savez, peut-être vous avez vécu ça, mais un feu sur la neige, c'est magnifique. Hein? Oui, exactement, c'est super. On est habitué d'en faire en été, mais en hiver, c'est une ambiance complètement différente. Là. Carrément, c'est vraiment super. Et donc ça, c'est le 14 janvier. Oui. On va y aller dans la programmation là dès 19h. Donc les feux d'artifice, c'est à 21h. Exact. Et le lendemain, triathlon des neiges. Oui, le triathlon des neiges, en fait, on voulait offrir une activité un peu plus sportive. Donc, on a la classe familiale avec un enfant de 3 à 6 ans ou de 7 à 12 ans accompagné d'un parent. Ou on a aussi la classe compétition qui est individuelle, donc 13 ans et plus. Puis, on a fait on a créé un parcours, donc le départ est de l'aréna. On a des tours de piste d'aréna à faire sur la glace. Ensuite, on se dirige à la course derrière l'école secondaire pour faire des lancers de précision. Et ensuite, on termine ça avec une course en raquette sur le camping existant juste à côté là, de l'école secondaire pour arriver au fil d'arrivée, en fait. Et ça, tout ça, c'est donc le patin également. En tout cas, il y a vraiment 3 épreuves, donc comme vous venez de le dire. Oui. Et après ça, on se transporte le 25 février dès 10h pour la journée polaire. Oui, ça, c'est la grosse journée d'activité. Oui, hein? Oui, donc c'est une journée complète d'activités où est-ce qu'on va offrir jeux gonflables. On a un tournoi de hockey de rue, on a aussi un tournoi de volleyball. Donc, absolument, ça se joue l'été. On voulait l'essayer en hiver, ça fait l'image différent. est bonne. Oui. Aussi, on voulait permettre à certains intervenants touristiques de montrer leurs produits, qu'est-ce qu'ils offrent comme activité en hiver. Donc, on a le parc des Appalaches qui va venir montrer la trottinette des neiges, puis les gens vont pouvoir aussi l'essayer. Puis on a également le Thibaut Bessic qui va venir faire essayer le fat bike. Ensuite, on a des démonstrations, des cours. Pour les gens à la maison qui savent pas ce que c'est des vélos carrément, mais avec des gros tires, des gros pneus très larges, avec des crampons. Exactement, donc ça va bien dans la neige. Oui.
Ensuite, vers 13h, on va avoir les démonstrations, des démonstrations de cours, en fait, du Gym Action de Saint-Pamphile. Donc, on va probablement avoir du yoga, du Zumba, d'autres activités comme ça. On voulait offrir un bain de neige aux courageux qui vont vouloir le faire. Puis ensuite, on va terminer la journée avec le tirage du Grand Prix pour un concours qui a été lancé ici à Saint-Pamphile qui s'appelle l'achat local Je m'emballe pour ma région. Et on termine en musique avec Joanne Mercier-Bélanger. Alors, ça, c'est un vraiment beau programme. Oui. Je pense que les gens vont avoir dépassé leur trop-plein d'énergie. C'est pas pire parce que c'est après les fêtes. C'est ça. Donc, ça donne d'autres choses à faire que d'aller visiter la famille et de prendre un petit coup. Faut faire aussi descendre ça, ces tourtières-là. Exactement, oui. Mais là, on revient à la nourriture pour mars, ça, c'est correct. C'est le souper fondu qui aura lieu, donc, plus tard, le 18 mars. Exactement. Étant donné que notre activité est... C'est comme la cerise sur le Sunday de l'événement. C'est ça. On est axé beaucoup sur la famille, le plaisir. Puis on s'est dit, ça prendra une activité juste pour les adultes, un moment de répit après la relâche, par exemple, le 18 mars. C'est vrai. Exact. Donc, on a pensé à un souper fondu à la bonne franquette. Donc, on a eu la chance d'avoir 3 grands restaurateurs de Saint-Pamphile qui ont accepté de préparer le lunch. Donc, on s'est séparés en 3. Ensuite, on va avoir de l'animation avec Max Bélanger. Puis, on va avoir un humoriste de la relève, Serge Yvan Bourque, qui va venir à 21h faire un spectacle. Puis, à 22h, on va continuer en musique. Donc, c'est possible de venir d'acheter une carte pour le souper et le spectacle, mais c'est possible aussi d'acheter une carte pour uniquement venir au spectacle et la soirée. Ben, Madame Flamand, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci Puis, à je vous. vous félicite encore une fois pour cette belle initiative. Et on a 4 occasions d'aller vous voir. Et moi, ben, je n'y manquerai pas. J'ai pas encore choisi laquelle. OK. Mais ça se peut que ce soit pas le triathlon. OK. Vous savez que je suis pas loin, moi, les fins de semaine. Hein. Je suis aussi à Choc FM, notre station sœur. Oui. Fait que je serai pas loin. Parfait. Je vais On va vous choisir une. attendre. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye-bye. Alors voilà, c'était Geneviève Flamand, l'une des organisatrices de la prochaine fête arctique.